Tout à l'heure, nous avons eu 2 ou 3 coups, mais c'était rien de grave au match aller et on aura tout le monde. Donc on pourra envisager de repartir avec une équipe à 100%. Non, pas du tout. Je vais aborder le match comme je le fais toujours, ça ne change rien pour moi. Après, au contraire, c'est justement le coach adverse qui est en train d'adapter son équipe justement à la menace qu'il a identifiée. Mais moi, pour ma part, ça ne change rien. Et au contraire, s'il veut créer des tactiques à mon encontre, ça ouvrira des espaces pour mes partenaires. Et on l'a vu déjà au match aller. Ça a permis à d'autres de marquer et de nous permettre de gagner ce match 3-0. Johnny TV Show. Début de la conférence de presse de Guénor et de Steve Mounier. Qui a une première question à poser, soit Aror. Bonjour, allez-y. Bonjour, bonjour. Bonsoir, coach. À 24 heures de cette rencontre déterminante, quelles sont les nouvelles au niveau de l'infirmerie de Guénor? Alors les nouvelles sont bonnes parce qu'on n'a pas de blessés. Tout le monde va pouvoir s'entraîner tout à l'heure. Nous avons eu 2 ou 3 coups, mais c'était rien de grave au match aller et on aura tout le monde. Donc on pourra envisager de repartir avec une équipe à 100%. The question was about the injury. Are there players who are injured? And the answer is no. We have the full team, and right now, in a few minutes, everybody's going for the training session. We had one or two players for the first game we played in Côte d'Ivoire who were physically a bit in a problem, but now everybody's okay. We are going to have everybody for the training session. Emmanuel Mégan. Bonsoir coach. Nous sommes au Rwanda, c'est un pays qui est en altitude. Donc physiquement, forcément, ça aura son impact. Est-ce que vos joueurs aujourd'hui sont physiquement préparés pour affronter cette réalité? Je pense que oui, parce qu'on a déjà été au pays pour jouer. Et l'avantage, c'est que le match aura lieu à 18h. Il y a, comme vous dites, l'altitude un petit peu, mais il y a aussi la fraîcheur de l'altitude qui vient en fin d'après-midi. Donc là, on voit qu'on vient d'en parler avec le capitaine, que la température est agréable et que je pense que ça ne posera aucun problème. Le match aller à 16h dans la chaleur humide d'Abidjan était dur physiquement, première mi-temps surtout. Et je pense que ici, ça ne sera pas plus compliqué que ça. The question is about the Rwanda. We are playing in altitude. Are your players prepared for that? And the answer is yes, they are prepared for that. Yes, we are playing in altitude, but also there will be the cold of the altitude that can help the players. We are playing at 6 p.m. Rwanda local time, so it's also an advantage. So there will be cold, and it can help. At the first game in Côte d'Ivoire, we played at 4 p.m. So the first half of the game was a bit difficult physically, and there was heat. But this time we are playing at 6 p.m. in altitude with cold. It can be of advantage for the team, and yes, they are ready. Do you have a question? Okay, coach, you won 1-3-0 in your recent game. What should we expect from you tomorrow? Nous savons que gagner 3-0 dans un match aller n'est pas une garantie pour le match retour et que ça va être encore plus difficile. Nous avons perdu 3-0 le mois dernier au Nigeria et après on avait une grosse motivation pour faire oublier le résultat au deuxième match contre la Libye et on s'attend à une équipe du Rwanda qui aura envie de prendre une revanche. Yes, no, it won't be easy at all. Not because we. Bonsoir Steve. Bonsoir. Alors dans sa conférence de presse d'après le match vendredi dernier, l'entraîneur rwandais vous a identifié comme la plus grande menace pour son équipe. Est-ce que le fait de vous avoir identifié comme tel a modifié un peu votre façon d'aborder le match?
Non, pas du tout. Je vais aborder le match comme je le fais toujours, ça change rien pour moi. Après, au contraire, c'est justement le coach adverse qui est en train d'adapter son équipe justement à la menace qu'il a identifiée. Mais moi, pour ma part, ça change rien. Et au contraire, s'il veut créer des tactiques à mon encontre, ça ouvrira des espaces pour mes partenaires. Et on l'a vu déjà au match aller. Ça a permis à d'autres de marquer et de nous permettre de gagner ce match 3-0. The question is, after the press. Steve, bonsoir. Il y a 14 ans, le Bénin a battu le Rwanda ici au stade Amahoro de Kigali 3-0. Vous connaissez certainement l'histoire. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous étiez en train de faire en ce moment aujourd'hui? Vous êtes capitaine de l'équipe. Est-ce que justement vous avez envie d'écrire votre histoire, tout comme Stéphane Sessegnon, Mouritala Ogumbi et Nouko Benham et autres l'avaient fait avant vous? Pour ma part, je ne me souviens pas de ce match. Il y a 14 ans, je pense que j'étais encore au centre de formation à Montpellier. Et j'étais très loin de l'équipe nationale. Mais voilà, nous, notre objectif demain, il est très simple. On cherche à se qualifier pour cette Coupe d'Afrique. Et le match de demain, c'est notre première opportunité pour accomplir cet objectif. The question was about. Bonsoir Steve. Bonsoir. Alors dans sa conférence de presse d'après le match vendredi dernier, l'entraîneur rwandais vous a identifié comme la plus grande menace pour son équipe. Est-ce que le fait de vous avoir identifié comme tel a modifié un peu votre façon d'aborder le match? Non, pas du tout. Je vais aborder le match comme je le fais toujours, ça change rien pour moi. Après, au contraire, c'est justement le coach adverse qui est en train d'adapter son équipe justement à la menace qu'il a identifiée. Mais moi, pour ma part, ça change rien. Et au contraire, s'il veut créer des tactiques à mon encontre, ça ouvrira des espaces pour mes partenaires. Et on l'a vu déjà au match aller. Ça a permis à d'autres de marquer et de nous permettre de gagner ce match 3-0. The question is, after the press. Steve, bonsoir. Il y a 14 ans, le Bénin a battu le Rwanda ici au stade Amahoro de Kigali 3-0. Vous connaissez certainement l'histoire. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous étiez en train de faire en ce moment aujourd'hui? Vous êtes capitaine de l'équipe. Est-ce que justement vous avez envie d'écrire votre histoire, tout comme Stéphane Sessegnon, Mouritala Ogumbi et Nouko Benham et autres l'avaient fait avant vous? Pour ma part, je ne me souviens pas de ce match. Il y a 14 ans, je pense que j'étais encore au centre de formation à Montpellier. Et j'étais très loin de l'équipe nationale. Mais voilà, nous, notre objectif demain, il est très simple. On cherche à se qualifier pour cette Coupe d'Afrique. Et le match de demain, c'est notre première opportunité pour accomplir cet objectif. The question was about. Johnny TV Show.